Bonjour à tous, bienvenue à notre session live Digital Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance de la chlorophylle dans le plan d'eau afin de former les politiques visant à la gestion des sous-anneaux à travers le continent africain. Je m'appelle Joseph Tuchimire, je suis chargé d'engagement des utilisateurs au sein du programme Digital Earth Africa. Comme vous le savez, notre programme est basé sur la partenariat qui nous permet de fournir une infrastructure publique et des analyses accessibles pour libérer le potentiel des données d'observation de la Terre. Ainsi, les gouvernements, les ONG, le secteur privé, les institutions académiques pourront informer les actions visant à atténuer le changement climatique et assurer une meilleure sécurité alimentaire et un développement durable à la population galopante du continent. Tous nos services et données sont gratuitement accessibles, même pour les usages commerciaux. Nous recevons des agences spatiales, nous traitons ces données et nous les hébergeons sur notre espace cloud sous un format prêt pour analyse. Et ainsi, à travers une approche Open Data Keep, vous pouvez lancer les analyses uniquement pour votre région et exploiter ou bien les résultats et me donner brut. Vous pouvez travailler soit en ligne ou bien sur vos PC. On a plusieurs interfaces pour garantir l'accès et aussi l'analyse et la capitalisation de ces données selon les capacités de chacun. Et enfin, on a mis une plateforme de prensage en ligne qui est gratuite et vous êtes sur frais courts selon votre disponibilité. Et à la fin, vous aurez un certificat. Et bien sûr, nous mentions différents partenaires à travers le continent qui nous ont aidés à identifier les besoins des utilisateurs, développer différents services et produits, et les validations et dissémination à travers différentes institutions euh, à, à travers le contenu. Je vous ai bien dit que tous nos services et données couvrent tout le continent et à travers une approche Open Data Cube et des flux de travail et des outils bien prédéveloppés, vous pouvez juste lancer votre analyse et récupérer les informations qui peuvent vous aider euh, à calculer différents indicateurs visant euh, à la surveillance de différents phénomènes liés aux OD. Par exemple, nous avons différents services comme les observations des eaux à partir de l'espace et le service de surveillance de plans d'eau qui nous permet le suivi à long terme des plans d'eau à terme d'étendue. Nous avons la couverture fractionnée et des étendues de terres cultivées qui nous aident à cartographier les zones cultivées à travers le continent. Nous avons le service Coastline qui nous permet le suivi d'un dynamique des traits de côte et ainsi nous avons des géomades qui sont des mosaïques sans nuages, dérivées des images centenaires et avec une résolution spatiale de 10 mètres, mais une série temporaire un peu limitée car ça date de 2017 à nos jours. Mais aussi nous avons des géomades des images de Landsat avec une série temporelle qui commence de 84 à nos jours, mais aussi avec une résolution spatiale un peu limitée, car c'est de 30 mètres de résolution. Et ainsi, nous pouvons exploiter toutes ces données à l'échelle continentale ou bien les adapter à l'échelle locale pour informer les actions visant à atténuer les changements climatiques à travers le continent. Je vous ai bien dit aussi qu'on a des plateformes comme les cartes d'Africa, interface tout à fait interactive qui nous permet d'explorer les données
et, et différents phénomènes d'exploiter les données brutes et partager des liens interactifs entre utilisateurs. Nous avons la sandbox, une interface tout à fait robuste basée sur Godot et Python. Vous pouvez lancer vos analyses, vous récupérez les tableaux, euh, les cartes, les graphiques, et même vous pouvez télécharger ou exporter des données brutes et même intégrer des données propres à vous à travers cette interface cloud. Mais aussi, vous pouvez utiliser vos logiciels classiques SIG, pour accéder à nos données à travers l'approche OWS. Et le plus important est que, à travers nos cours en ligne, vous pouvez vous initier aux principes de base de Code Python et plus spécialement comment accéder et exploiter les données de Africa, mais aussi on a diverses applications. Les cours sont disponibles en français et en anglais. Et récemment, on a mis l'introduction à la sandbox euh, en arabe et portugais, et d'ici peu de temps, d'autres cours sont déjà traduits. Mais aujourd'hui, le sujet du jour est la surveillance de la chlorophylle dans le plan d'eau. Nous utilisons l'indice de chlorophylle par différence normalisée, qui est derrière de 2 pour fournir des informations sur la d'eau. Cette méthodologie a été développée par Michara et Michara. C'est un indicateur tout à fait qualitatif de la concentration de la chlorophylle dans l'eau, qui est un indicateur de pollution où il y a prolifération des algues qui vont compéter en oxygène avec d'autres organismes aquatiques. Et bien sûr, on va détecter le pigment chlorophylle A qui est toujours associé avec la prolifération des algues. Nous avons développé un flux de travail et méthodologie bien défini qui nous permet de charger les images sentinelles et de calculer l'indice de chlorophylle par différence numérisée et générer des graphiques qui nous montrent la dynamique de la chlorophylle A dans un plan d'eau. Ici, par défaut, on a travaillé sur lac Tivero euh, au Zimbabwe. Et ici, on va bien sûr utiliser des indices. L'indice d'eau par différence numérisée pour identifier les zones aquatiques. Et enfin, l'indice de chlorophylle par différence numérisée pour cartographier la concentration de la chlorophylle dans des plans d'eau. Et bien sûr, comme vous voyez, nous pouvons comprendre l'étendue du lac euh, en utilisant l'indice d'eau par différence normalisée. Et vous voyez qu'on peut, à partir de janvier à 2018, on a pu voir la dynamique de notre lac, et que vous voyez que ce lac a été plus ou moins stable, sauf ici vers février 2020, 2018, que l'eau a diminué. Mais aussi, nous pouvons calculer la moyenne de la chlorophylle en utilisant l'indice d'eau par différence numérisée, et bien sûr créer un graphique qui montre la dynamique des plans de la chlorophylle dans ce plan d'eau. Et enfin, nous pouvons aussi produire une carte pour notre zone d'intérêt et comparer différents entre périodes. Par exemple, si on compare le mois d'octobre au mois de décembre, vous voyez que la concentration en chlorophylle est plus ou moins grande au mois de décembre comparé au mois d'octobre. Même si, quand on utilise les images de vraies couleurs, vous voyez que euh, euh, la concentration en chlorophylle semble plus élevée au mois de décembre comparé au mois d'octobre. Et cela est dû à la pluviosité élevée, bien sûr, dans ce mois. Et
Quand on a comparé, on a combiné l'étendue de notre plan d'eau et la concentration en chlorophylle, on voit que quand l'étendue d'eau diminuait et la tendance à chlorophylle s'élevait, c'est-à-dire que la diminution de l'étendue, les corrélations entre la taille des plans d'eau avec la concentration en chlorophylle. Ici, nous avons euh, notre notebook que je vais vous montrer comment quantifier, comment suivre la chlorophylle dans l'eau. Je vais aller euh, vers nos plateformes. Ici, par exemple, ça c'est l'exemple, notre rate d'Africa. Euh, Par exemple, ici, on peut changer la langue et mettre en français. Je regardais ici sur barrage Sidi euh, en Tunisie. Ici, on peut essayer de voir la concentration en chlorophylle en utilisant, disons, nos géomètres à Sentinel-2. Ça peut prendre le temps pour s'afficher, mais une fois que c'est affiché, voilà, à travers notre géomètre, nous pouvons choisir l'indice de chlorophylle par différence normalisée qui va nous informer si la concentration en chlorophylle de notre plan d'eau, ce qui peut prendre un peu de temps, zéro, la rapidité de la connexion Internet. Voilà, on soit plus ou moins patient. Et vous voyez que pour l'année 2025, notre barrage à une petite concentration en chlorophylle, mais aussi on peut changer d'année, disons. Si on va vers l'année, disons, à 2018, on va voir ce que ça va donner. Et ici, on peut comparer pas mal d'années. Ça, c'est 2018. Et ici, si cet outil, on peut faire une comparaison. Disons, on va choisir une année à plus ou moins antérieure. Disons, si on va comparer 2017, on peut comparer 2017 à 2025, disons. Alors, à droite, à gauche, on a 2017, alors que à droite, on a 2025. Et ça peut prendre un peu de temps. C'est la connexion Internet. Ça, c'est 2017 à 2025, 2017, 2025, 2017. Vous voyez que cette partie-ci, en 2017, était très polluée. Et ici, au sud, mais aussi, c'était plus ou moins pollué. Mais en 2020, il y a une même diminution de tendu, mais aussi la pollution s'est atténuée. Et quand je préparais le cours, j'avais aussi visité l'autre point au Sénégal. On avait ce lac Guise, un lac très important pour ce qui est de source d'eau potable pour la région. J'avais aussi fait la même comparaison. Euh, Pendant longtemps, on va le venir, mais ça montre comment la chlorophylle d'eau et qui résulte à des odeurs ménagères qui augmentent dans notre lac a contribué bien sûr à la pollution du lac, mais aussi c'est un bon indicateur de comment les activités anthropogéniques peuvent affecter euh, les plans d'eau. Mais quand on va dans la sandbox d'Africa, sur le fichier euh, Load Examples, c'est-à-dire l'exemple de la vie courante, ici on a un notebook qui a été déjà
développé pour ce but. Ici, on va suivre la chlorophylle A dans les plans d'eau en Afrique. On a les données qu'on va utiliser, le 902, et on a les mots-clés et pourquoi comprendre euh, euh, la dynamique de la chlorophylle dans le plan euh, d'eau. C'est-à-dire que on va voir comment les activités anthropogéniques comme l'agriculture et les produits industriels peuvent affecter euh, le plan d'eau. Bien sûr, cela aura un impact direct et indirect sur les communautés riveraines. Et, et c'est pourquoi, en comprenant la concentration en chlorophylle, on est sûr qu'il y aura algue bloom et puis on peut informer les chlorophylles visant à la gestion durable des sous-anneaux sur le continent. Et et bien sûr, ici, on a la méthodologie qui a été développée par Michara et Michara. Vous pouvez aussi télécharger l'article et aller à travers plus de taille. Et on va utiliser notre profil par différence normalisée. On va changer les images pour notre zone d'intérêt. On va calquer les indices et d'eau pour voir la présence d'eau et leur concentration en chlorophylle. Et enfin, on va faire on va tracer les graphiques. Et bien sûr, il y a quelques limitations, limites pour la méthodologie, euh, parce que ça a été fait euh, pour les expérimentations, mais n'a pas été validé sur le terrain. Mais aussi, euh, il faut voir qu'il y a différentes réseaux qui peuvent contribuer euh, à, à, à la concentration, à l'augmentation de la chlorophylle A. Et bien sûr, s'il y a par exemple fluctuation de saison et ainsi de suite. Et enfin, pour utiliser, il faudra faire des travaux de validation sur le terrain. On va changer le paquet et fonctions qui soient propres à Python en général, ou bien qu'elles soient des fonctions développées par l'équipe d'Africa. Et on va créer le code Dask Cluster pour optimiser notre mémoire. euh, et enfin, on va utiliser l'application qui s'appelle connue sous le nom de Chlorophyll Monitoring. Bien sûr, on va définir notre zone d'étude. Ici, on a préféré utiliser l'attitude de longitude, mais aussi on pourrait chercher le polygone qui montre les limites exactes de notre zone d'étude. Ici, on a spécifié l'attitude de longitude et les zones tampons. Et en ça, vous voyez que on va avoir un lien éducatif active qui montre notre active vélo. Et enfin, on va changer de données centenaire 2. Après changement, on voit qu'on a c'est pas de temps, c'est-à-dire c'est pour notre période d'études euh, qui date de janvier 2018 au décembre 2019. Et enfin, on va euh, ajouter nos images à la zone d'étude et on peut, par hasard, on a choisi les pas de temps qu'on peut afficher pour voir comment ça ressemble. Si on a affiché à 22 janvier 2018 et 24 septembre de la même année. Et enfin, on va calculer les indices, une liste de pas de force numérisée pour suivi de l'étendue des eaux et l'indice de chlorophylle pas de force numérisé pour comprendre la dynamique de la chlorophylle dans notre plan d'eau. Alors, on va aussi convertir les pixels en surface pour voir à l'étendue des eaux en général. Et, attendez, Internet n'est pas assez rapide. Et ce qu'on peut faire, c'est que je retourne sur notre présentation. Vous avez vu ces graphiques dont je vous parlais, qui est de l'étendue des eaux et de la qualité des eaux. Et enfin, on peut générer quelles soient les cartes et afficher les vraies couleurs et même comparer
étendue des eaux et concentration en chlorophylle. Et aussi, l'autre indicateur est très important pour la pollution des eaux. Euh, c'est la pollution, l'activité des zones humides, antisalis de turbidité par différence normalisée. Ici, vous voyez que quand on compare la chlorophylle, ça c'est pour le lac Bogoria, et vous voyez que la dynamique change 2017, 2021, 2023, mais aussi lac Turkana, on peut comprendre la turbidité. Vous voyez que la zone du nord est plus turbide comparée à d'autres zones. Voilà, c'est indicateur de, de stabilité. Et on a différents notebooks. On peut comprendre les 32 zones humides, c'est-à-dire on peut notre service Office, on peut suivre la chlorophylle, on peut comprendre la turbidité entre les différentes approches. Tout a été bien structuré et documenté à travers des plateformes de l'État africain. Par exemple, ça c'est barrage de ce barrage en Afrique du Sud. Vous voyez on peut comparer et voir la dynamique de ce plan, notre plan d'eau, mais aussi on peut générer le graphique pour comprendre l'étendue. Mais le plus important en est que dans différents lacs, on peut voir même la prolifération des algues, comme vous le voyez, en comparant à différents euh, barrages d'eau à- à- pour différentes dates. Vous voyez que la prolifération d'algues pourrait être un problème. Et si je retourne encore une fois sur l'activité des zones humides, euh, ici, c'est le même notebook, c'est le même principe pour tous les notebooks, titres, données qu'on a utilisées, l'ANSAT 8, l'ANSAT 9 et le service WOFS dérivé des images de l'ANSAT. On va calculer l'indice d'optimisation par différence normalisée, qui est le rapport de la différence de la bande rouge moins la bande verte, si la bande rouge plus bande verte, et on a des étapes bien définies. On va chercher le paquet euh, nécessaire pour l'activité. On va utiliser l'application Wait&Ability, une activité de zones humides. Bien sûr, on commence par définir notre zone d'étude. On a préféré utiliser l'étude de longitude des zones tampons. Et enfin, vous voyez que c'est tout près, c'est dans le delta, le Zelf et de delta Saloum, c'est au Sénégal. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est que on va changer les données disponibles pour Landsat 8 et Landsat 9. Et après, on va changer le service WOFS qui nous permet d'identifier les zones aquatiques. Et enfin, on peut voir l'étendue des zones aquatiques pour que l'activité sera uniquement, puisse uniquement être calculée pour les zones aquatiques. Ici, on a l'indice d'activité par différence numérisée. Et vous voyez que 2017, comparé à 2021, et 2017 était plus ou moins euh, attribué comparé euh, à 2021. On peut aussi produire une animation euh, visant à montrer la dynamique euh, de, de la, de l'activité dans notre plan d'eau. Et enfin, on peut aussi euh, euh, faire différentes analyses, comparer activité et saison seront les données disponibles. Alors, Euh, ce que je viens de présenter, c'est tout à fait un résumé. Je fais toujours référence à nos cours en ligne. Nous avons un cours en ligne sur Susano.
On a aussi une introduction à la sandbox. Veuillez vous enregistrer et travailler selon votre disponibilité. Vous serez à mesure de comprendre comment nos plateformes peuvent vous aider à informer différentes actions euh, visant à suivre différents phénomènes sur le continent. La qualité des eaux y inclut, c'est bien détaillé, et à la fin, vous obtenez un certificat. Euh, on a plusieurs thématiques, mais aussi on a un cours sur les soucis d'anneaux. Comme vous voyez, on a une partie sur l'activité des zones humides. Euh, Veuillez aussi euh, jeter un coup d'œil. Notre site web fournit les différentes informations, données, services disponibles. Il y en a des gens qui partagent et travail scientifique et qui peuvent informer différentes initiatives sur le continent. Vous pouvez même nous envoyer un cas d'application à travers notre service d'assistance en ligne. Et chaque mercredi à 11h GMT, nous avons la même session sur laquelle je vous ai présenté. Et faites-nous signe sur tout ce qui a été les à nos plateformes, services et produits. Même si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes là à votre service. Bien sûr, nous mentionnons nos partenaires. Maintenant, nous mentionnons partenaires, le gouvernement australien et pour le soutien du programme en général, que ce soit financièrement, techniquement, mais aussi nous mentionnons ICP au Kenya qui nous héberge depuis le début du mois d'avril. Et bien sûr, si vous avez intervention en commentaire, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre email ou bien veuillez scanner la figure. Vous aurez accès au questionnaire et ainsi vous pourrez nous envoyer vos commentaires, renseignements euh, ou bien autres contributions, qu'elles soient scientifiques, et, et la bienvenue. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention et on se voit à la fois prochaine. Merci beaucoup.